Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc on est parti pour la guidance du jour et aujourd'hui on a une énergie assez lente. On est vraiment sur quelque chose de régulier, de concret. C'est comme si le tirage il te disait aujourd'hui, oui tu peux avancer, mais avance à ton rythme, ne confonds pas progression et précipitation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu de cette énergie assez posée, assez lente, on voit aussi une question liée au passé, à une ancienne émotion, à quelque chose qui revient peut-être dans la mémoire, puis une invitation à repartir, mais autrement. Mais à la fin du tirage, tu verras aussi que le mental peut vite reprendre le volant si tu lui laisses trop de place. Donc c'est parti, on commence avec le cavalier de Pentacle en énergie principale. Et là, on est vraiment sur une énergie de patience, de régularité, d'effort calme. Ce cavalier, c'est pas le plus rapide du tarot, hein, on va pas se mentir. Ce n'est pas lui qui arrive en dérapage incontrôlé avec la cape au vent, pas du tout. Mais il avance quand même. Et surtout, il avance de manière assez fiable, hein. Aujourd'hui, cette carte, elle peut te dire, ne cherche pas à tout accélérer, ne mesure pas ta valeur à la vitesse à laquelle tu fais les choses. Parfois, le vrai sérieux, ce n'est pas d'aller vite, hein, c'est de continuer sans te disperser, sans abandonner au premier doute, sans te mettre une pression énorme, hein. Dans ta journée, ça peut se voir très concrètement, comme faire une chose après l'autre, reprendre un dossier, une tâche, une routine, mais sans te demander de tout réussir vraiment immédiatement, hein. Le cavalier de Pentacle te ramène au pas réel, pas quelque chose de fantasmé, ou de quelque chose où il y aurait une transformation assez rapide, quoi, hein. Juste, qu'est-ce que tu peux te poser la question, qu'est-ce que je peux faire maintenant, tranquillement, correctement, avec les moyens que j'ai aujourd'hui. Ce que tu ne vois pas encore complètement, c'est le 6 de coupe. Et là, quelque chose du passé peut être présent, hein. Ça peut être un souvenir, une ancienne émotion, une personne, une façon de faire que tu connais bien, ou même une petite nostalgie, hein, quelque part, hein. Le 6 de coupe, c'est ça, c'est aussi la nostalgie de l'enfance, hein. Le 6 de coupe, il peut être doux parce qu'il parle de tendresse, de mémoire, de ce qui nous a construit, hein. Mais il peut aussi montrer quelque chose d'ancien, enfin, une ancienne influence, vous voyez, qui pourrait être encore dans ton présent alors que peut-être tu n'en as pas besoin. Ça, on ne sait pas. Ce que tu ne vois peut-être pas, c'est que tu regardes une situation actuelle aussi avec des lunettes du passé. Peut-être que tu réagis aujourd'hui à partir d'une ancienne blessure, d'un ancien réflexe, d'une ancienne peur ou d'un ancien besoin de sécurité aussi. Et ça, c'est pas grave. On fait tous ça, hein, moi la première, hein. Le cerveau adore ressortir les vieux dossiers quand on essaye d'avancer. C'est un peu comme s'il disait, attends, j'ai une archive de 2009 qui pourrait gâcher l'ambiance, vous voyez. Tu vois un petit peu le genre. Mais le genre ici, ce n'est pas de rejeter le passé, pas du tout, parce que ça nous a construit quand même, hein. C'est plutôt de reconnaître ce qu'il vient te montrer. Qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui se répète? Qu'est-ce qui te ramène à une version de toi qui avait peut-être besoin d'être rassurée, entendue, protégée? Et on arrive au nœud du problème avec donc la folle, mais donc qui est le fou également. Et c'est très intéressant parce que la folle parle de nouveau départ, d'élan, d'ouverture, de confiance dans le chemin. Mais en position de nœud, il peut montrer une difficulté à oser repartir vers quelque chose de nouveau. Peut-être qu'une part de toi a envie de commencer autrement quelque chose, d'essayer autre chose d'ailleurs, de faire un pas plus libre, mais une autre part de toi dit oui, mais si je me trompe, si je me trompais. Oui, mais si je n'avais pas toutes les garanties pour bien avancer. Oui, mais si je passe pour quelqu'un d'inconscient ou de complètement farfelu ou de hors-sol aussi, hein. Le fou en eux peut aussi montrer l'inverse, une envie de partir trop vite, sans regarder où tu mets les pieds. Donc il faut sentir où ça résonne pour toi, hein. Est-ce que tu bloques parce que tu n'oses pas commencer quelque chose ou est-ce que tu as tendance à vouloir repartir en mode allez, je plaque tout et on verra bien dès que quelque chose devient inconfortable. Avec le cavalier de denier, donc de Pentacle au début, je lirais surtout ça comme une invitation à un nouveau départ. Oui,
mais pas n'importe comment. Pas un nouveau départ impulsif, un nouveau départ incarné. La folle vraiment t'invite à ouvrir une porte, mais le cavalier de denier te rappelle, enfin de denier ou de pentacle, hein, c'est exactement la même chose, te rappelle de mettre vraiment des chaussures avant de partir, hein. C'est moins glamour, mais les ampoules spirituelles, ça existe également, hein. Ce qui arrive si tu comprends ça, c'est le 6 de pentacle, 6 de denier également. Et là, on revient sur une notion d'équilibre, d'échange, de juste circulation. Si tu comprends que tu peux avancer à ton rythme, pardon, sans être prisonnier ou prisonnière du passé et sans exiger un saut parfait dans l'inconnu, alors quelque chose peut se rééquilibrer. Le 6 de Pentacle parle de donner et de recevoir. Il peut montrer une aide, un soutien, une main tendue, une relation ou une situation où les choses retrouvent une forme de justice. Mais il te demande aussi de regarder où tu mets ton énergie. Est-ce que tu donnes trop? Est-ce que tu refuses de recevoir? Est-ce que tu attends que tout vienne de l'extérieur? Est-ce que tu acceptes d'être soutenu sans te sentir redevable de ton âme sur 3 générations, par exemple? Cette carte, elle est intéressante après le fou parce qu'elle dit, tu n'as peut-être pas besoin de partir seul ni de tout porter seul. Le nouveau départ peut aussi passer par un échange plus équilibré, par le fait de demander, d'accepter, de recevoir ou de redonner à partir d'un endroit plus juste. Et nous arrivons au message final avec le 9 d'épée qui vient mettre une petite alerte sur le mental, hein. Donc on voit cette personne qui se tient la tête et avec ses épées au-dessus d'elle, voilà, comme donc sur des pensées qui peuvent être vraiment anxiogènes. Donc après tout ça, il peut y avoir, après toutes ces prises de conscience, après tout le chemin qu'on a parcouru aujourd'hui avec les cartes, il peut y avoir des pensées qui tournent en boucle, des inquiétudes, de l'anxiété, comme je vous disais, des scénarios. Et cette carte est importante parce qu'elle dit attention, ton mental peut grossir les choses. Le 9 d'épée ne dit pas que tes peurs sont ridicules, pas du tout, loin de là. Il dit plutôt que tes peurs prennent peut-être toute la place dans ton champ de vision. Tu peux te mettre à imaginer ce qui pourrait mal tourner, ce que les autres pourraient penser, ce que tu pourrais regretter, ce que tu aurais dû faire autrement. Et là, tu n'es plus en train d'avancer, malheureusement. Tu es en train de vivre dans une salle de cinéma intérieure qui ne diffuse que des thrillers psychologiques. Tu vois un petit peu l'ambiance? Donc le message final, c'est ne laisse pas l'angoisse devenir ta conseillère principale. Elle peut t'alerter sur quelque chose à vérifier, oui, et heureusement, j'ai envie de te dire, mais elle ne doit pas décider tout à ta place. Concrètement, aujourd'hui, si une peur monte, ne la combats pas tout de suite, note-la, écris-la simplement peut-être quelque part, j'ai peur que, et ensuite demande-toi qu'est-ce qui est un fait, qu'est-ce qui est un scénario, parce que le 9 d'épée mélange souvent les deux, hein. Et remettre les faits d'un côté et les scénarios de l'autre, ça peut déjà calmer beaucoup du bruit intérieur. La question que tu peux garder aujourd'hui, ce serait, est-ce que je suis en train d'avancer à mon rythme ou de laisser une ancienne peur décider pour moi? Ah, c'est très puissant, hein. Donc je vais vous la redire. Est-ce que je suis en train d'avancer à mon rythme ou de laisser une ancienne peur décider pour moi? D'ailleurs, si certaines ou certains font du journaling, vous pouvez tout à fait développer sur cette question aujourd'hui, hein. Je pense que ça pourra vraiment vous aider à voir comment vous avancez et qu'est-ce qui tient vraiment les rênes, hein. Et le geste concret du jour, ce serait de choisir quelque chose que vous pouvez faire d'assez à votre rythme, assez lentement, sans pression. Alors, pas un grand saut, mais une petite chose, pas une décision spectaculaire, hein, vraiment un petit pas que tu peux faire même si tu n'es pas complètement rassuré, même si tu ne sais pas trop où tu vas encore. Par exemple, ça pourrait être de reprendre une tâche que tu as laissée en suspens, de demander peut-être de l'aide sur quelque chose que tu n'arrives pas à faire, poser une limite douce à quelqu'un, ou simplement écrire ce que tu veux vraiment commencer sans encore savoir la suite en fait de ce que tu aimerais faire, quoi. Donc si je résume un petit peu la journée d'aujourd'hui, donc ça commence avec le cavalier de Pentacle, une énergie lente, sérieuse, régulière qui t'invite à avancer sans te brusquer.
Ce que tu ne vois pas encore, c'est que le passé, une ancienne émotion ou un ancien réflexe peut encore influencer ton présent avec le 6 de coupe. Le nœud du problème avec la folle, c'est la question du nouveau départ. Oser commencer autrement sans partir dans l'impulsivité ni rester bloqué par la peur, hein. Si tu comprends ça, eh bien on a le 6 de Pentacle qui montre qu'un échange plus juste, un soutien ou un meilleur équilibre peut apparaître. Mais le 9 d'épée te rappelle de ne pas laisser l'anxiété prendre toute la place. Donc aujourd'hui, on te demande de ne pas tout réussir d'un coup, mais ça, je pense que vous l'avez compris, hein, à force. On te demande de faire un pas réel à ton rythme sans laisser une vieille peur écrire toute l'histoire. Voilà un petit peu pour aujourd'hui. Donc si cette guidance t'a parlé, tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour retrouver les prochaines guidances du quotidien. Prends vraiment ce qui résonne en toi et laisse bien sûr le reste de côté. Et bien sûr, le plus important, avance à ton rythme. Donc moi, je vais te laisser ici. Je te souhaite une excellente journée. Surtout si cette guidance t'a parlé également, n'hésite pas à liker cette vidéo, à mettre un commentaire pour nous dire ce que toi, en quoi ça a résonné en toi, qu'est-ce qui se passe en ce moment en toi. Et puis moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.